Bienvenue dans mon émission Les coups de cœur de Marie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Tony Amantini. On se retrouve ici, en Italie, à Dolce Acqua. Un lieu pour lui chargé d'histoire et d'émotions. Ce fut un réel plaisir pour moi d'avoir échangé avec lui. C'est un vrai coup de cœur. Tony est un artiste simple, agréable et authentique. Je vous laisse le découvrir tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue dans mon émission. Aujourd'hui, je reçois un artiste que j'avais très envie de rencontrer, Tony Amantini. Bonjour Marie, Tony. bonjour tout le monde. Voilà, ça fait très plaisir de te recevoir dans mon émission. Mais plaisir partagé. Alors, peux-tu te présenter à tous les gens qui nous regardent pour qu'ils te connaissent un peu mieux? Je regarde là-bas, c'est ça? Voilà, Alors, ok. Allez, vas-y, c'est à toi. Alors, je m'appelle Tony Amantini, je suis auteur, compositeur, interprète. Et on va dire que la souche de ma musique, ça vient de la folk. D'accord, donc la folk, et d'où te vient cette grande passion pour la musique, la base? Alors, je pense en fait que c'est depuis que je suis né. Tu sais, moi je suis né dans une famille italienne et ça joue, la musique, ça chante, ça danse tout le temps. Et depuis que j'étais tout petit, je sais pas, il y avait mes grands-parents, mes parents, il y avait toujours quelqu'un qui chantait, un cousin, une cousine, un jouait de la guitare, j'avais un grand-père qui jouait aussi du saxophone, un autre de l'harmonica, enfin il y avait la guitare aussi, un cousin qui jouait de l'harmonica. Je pense que je suis né là-dedans et que la musique ne m'a jamais quitté. Très bien, donc du coup tu joues d'un instrument, lequel? Alors, Et à quel âge as-tu commencé à y jouer? Alors moi j'ai commencé à jouer la première fois avec une basse. En fait c'est tout bête, un ami voulait monter un groupe, j'avais 15 ans je crois à peu près, 15-16 ans, ou 14 ans, je sais plus trop. Et tu sais, j'avais eu ma première, comment je peux dire ça, rupture amoureuse, tu sais, quand t'es adolescent. Eh oui. Voilà, je me suis fait larguer et là j'ai cru que le monde s'arrêtait, tu vois. J'étais le centre de la planète. Plus rien ne comptait. C'était la fin du monde. Oui, c'est la fin du monde. Et j'ai un copain, un ami d'enfance, qui me dit: Tony, voilà, on monte un groupe de musique. Est-ce que ça t'intéresse? Évidemment. Voilà, j'avais que ça à faire. Je pleurais et ça n'allait pas. Et il me dit: voilà, par contre, j'ai qu'une basse et c'est pour droitier, parce que moi je suis gaucher. Tu es gaucher. Et j'ai dit, c'est bon. Et la musique, elle a commencé comme ça, tout bêtement. Et après, je suis allé à la guitare, et puis etc. Donc du coup, tu fais de la folk. Quels sont les artistes qui t'ont vraiment influencé dans toute cette histoire du début? Alors, moi j'ai grandi, si tu veux, avec ces musiques italiennes comme Lucio Battisti, Adriano Celentano, et Cutugno, tous ces gens-là. Et ensuite, j'ai découvert Brassens et Brel. Alors je précise, c'est pas mon époque non plus, parce que ça m'arrivait des fois. Des tout petits. Oui, mais ça c'est ton époque. Non. C'est Mozart, c'est mon époque aussi, non? Non. Mais pour dire que ce sont des gens qui, je pense, ont traversé les âges et les générations. Tout à fait. Enfin, moi, ils m'ont marqué en tout cas. Et j'ai adoré ça. Je pense que c'est un premier changement, un premier virage de musique dans ma vie. Puis ensuite, j'ai découvert Johnny Cash, Bob Dylan, les Beatles. Voilà. Plus récemment, si je veux parler comme des artistes récents, parce qu'ils vont croire que j'écoute que des vieux trucs. Donc après, voilà, quand j'ai repris vraiment goût à la musique avec des types comme Stromae, Vianney, des mecs comme ça, tu vois. Excellent. Alors du coup, on voit que la musique, pour toi, ça représente vraiment quelque chose, c'est une grande histoire d'amour. Si tu devais décrire ça? Écoute, la musique, résumé très simplement, ça, je pense que ça vient pas de moi, hein, c'est la vie. Je veux dire, en voiture, on met de la musique, à la maison, on met de la musique, partout on va, on prend des oreillettes, on écoute de la musique, sur le téléphone, sur des MP3, sur tout ce que tu veux, tu vois, tu vas dans des magasins, il y a de la musique. Puis je vais dire un truc, chanter, on chante tous. Même ceux qui chantent faux, je suis sûr que sous la douche, ils chantent. Je te rassure, je chante. Vous chantez sous la douche, même ceux qui chantent faux. Sous la douche. Je chante faux sous la douche. Écoute, il faut chanter, c'est la vie. Le principe de la musique, c'est ça. Tu as tout à fait raison. On rentre dans le côté un peu plus technique maintenant. Okay. J'ai interviewé plusieurs artistes, ouais. Et ils avaient différents choix, et ils sont plus dans un domaine que dans l'autre. Toi, ton domaine, c'est plus le studio, l'enregistrement, les concerts ou la création même? J'adore créer, j'adore parce que ça me permet de dire des choses que j'ose pas dire en vrai. Tu sais, les mots d'amour, tout ça, je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à le dire. Donc j'ai besoin de le dire en chanson. Ça me libère, tu vois, je peux dire je t'aime en musique, en chanson. C'est ma manière à moi de m'exprimer. Et puis, je préfère personnellement les concerts. Être proche des gens,
sentir un peu la peur. Tu sais que quand tu rentres sur la scène, tu as toujours la peur. Hein. En tout cas, moi personnellement, je sais que je suis toujours, j'ai toujours le trac tout le temps. Et puis ça s'en va, tu fais une chanson, tu vois, et puis ça s'en va, et t'es bien. Et tu es là avec les gens, tu les vois, puis tu les vois réagir. Moi j'adore ça, tu vois, le contact avec les gens. Le studio, c'est autre chose. La chose que j'aime dans le studio, c'est pas de faire du studio, c'est de voir, là tu vois en ce moment, je travaille avec le studio de Martial Productions, et quand je rentre là-dedans, moi ce que je vois c'est un génie qui prend mes morceaux et qui arrive à en faire quelque chose de magnifique. Il rajoute des instruments, il rajoute des sons, il entend des trucs que moi j'avais pas forcément entendu à la base, mais que lui il entend. Et on va dire que si j'aime le studio, c'est pour ça. C'est une belle déclaration. C'est super. Attention, On le remercie. Merci Martial. Alors du coup, est-ce que tu penses que le style et le look d'un artiste, ça peut influencer son public? Oui, tu sais, enfin, regarde, tu prends les ados par exemple, tu vois, qu'est-ce qu'ils font en général? Ils veulent ressembler à leur chanteur préféré, les filles à leur chanteuse préférée, il y a le look, il y a le style de musique, tout ça, ça influence sur la vie, sur tes habits, sur ta coiffure, tu veux ressembler à un artiste qui te transcende, tu vois, qui te fait rêver. Il y a eu l'époque d'Elvis, il y a eu Madonna, Lady Gaga, enfin, tu vois, voilà quoi, et etc., etc. Et ça continue. Et ça continue. Alors. Et Tonia Mantini. Et Tonia Mantini le prochain. Si tu devais faire un duo avec un artiste, ce serait lequel? Écoute, moi, j'adore Florent Pagny. C'est un chanteur que je trouve excellent, techniquement, humainement, il est cool, je trouve. Tu vois, il a l'air abordable. Après, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà. Quoi. Et puis bon, quand il chante, tu sais, un jour j'ai entendu chanter la chanson de Caruso, Ti voglio bene assai, ti voglio tanto bene assai. J'ai entendu ça, extraordinaire. Magnifique. Et surtout qu'il a été adulé pas par n'importe qui, par Pavarotti, tu vois, donc déjà tu comprends le niveau du type. Ouais. Et puis à côté de ça, il avait fait un album en reprenant des chansons de Brel, qui quand même est une pointure, et toutes ces chansons qu'il a écrites à côté, qu'il a chantées, qui sont... Enfin voilà, ce serait Florent Pagny, ou, je dois l'admettre, Vianney, que j'adore. Dans sa création, dans son style de chant, je trouve qu'il a amené une fraîcheur dans la musique qui est géniale. Donc on leur propose, hein, Florent Pagny, Vianney, si vous nous écoutez, l'invitation est lancée. Je suis... Du coup, c'est un souci aussi pour plusieurs artistes que j'ai pu interviewer d'autres. Tu vois, c'est pour ça que je te pose toutes ces questions. En matière de communication, est-ce que toi tu rencontres des difficultés? Non, à l'ère d'Internet, je pense pas qu'on puisse rencontrer des difficultés. Je pense que si tu veux bosser, tu cherches, tu trouves. Avec Internet, on trouve tout. Non, ce qui est dur aujourd'hui, peut-être, c'est d'avoir les bons tickets, de trouver les bonnes personnes. Mais ça, c'est pas les réseaux, si tu veux. Comment dire, c'est un autre type de réseau. Mais sinon, pour se faire entendre et pour partager ces choses, Facebook, Instagram, maintenant, tous les sites de musique qu'il y a, maintenant, je pense que non, c'est pas compliqué. C'est vrai. Et toi, du coup, tu es sur quel réseau plutôt? Alors, principalement, on va dire Instagram et Facebook. Après, j'ai mon blog aussi, bon, toniamantini.com. Mais sinon, principalement, je tourne sur Instagram et Facebook. Donc, au départ, si je ne me trompe pas, tu es parti sur un titre, Elle est le pire. Ouais. Ensuite, tu as fait un single et tu es parti sur un EP. Oui. Donc, pourquoi? Eh bien, en fait, j'ai commencé comme ça. J'ai repris la musique, ma mère m'a appelé. Mon fils, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais plus rien? Tout le monde fait de la musique et pas toi. Bon, alors, j'ai repris ma guitare et j'ai composé cette chanson. Ah, tu peux pas dire non. C'est comme ça. Il te vient la vergogne. Ah oui, pardon maman. C'est vrai, tu as raison. Alors bon, j'ai pris ma guitare, je me suis remis à composer. Et j'ai appelé une amie parolière et j'ai dit, écoute, alors là, 500, 600 textes. Je voulais pas lire le truc. J'ai dit, dis-moi juste les titres que tu as. Et elle arrive sur ce titre, Elle est le pire. Et à ce moment-là, j'ai dit, je veux ce texte-là. Mais tu l'as pas lu. J'ai dit, je sais, mais je veux ce texte-là. Et quand j'ai pris le texte, en 10 minutes, la musique était faite. Et je me suis mis à la travailler sur l'ordinateur, mais comme ça, sans trop y croire. Et donc de là, j'ai continué sur d'autres titres que j'avais déjà, hein, dans le tiroir. Je les ai composés, pareil, je les ai mis, puis ça a plu aussi. Puis après, on continue. Ça a une bonne recette. Oui, oui. Et après, il y a eu Étudiante, etc. D'autres titres qui ont fonctionné, et qui passent à la radio. D'ailleurs, tu fais une collaboration, d'après ce que j'ai entendu?
Exactement, exactement. Ah, tu t'es vraiment renseigné. Ah, Attends. attends, je fais bien mon Alors, boulot. je vois. Alors en fait, on peut rien te cacher. Alors, je suis en coproduction sur un titre avec un DJ qui est résident dans une radio, une plus grande radio de France, Radio FG. Et j'ai envoyé, je l'ai appelé, j'ai contacté. J'ai dit, écoute, j'ai un titre, on pourrait le faire à deux. Écoute-le, dis-moi ce que tu en penses. Bah, lance-nous le nom du Et DJ. alors, c'est Jeff LM. Jeff LM. LM. Et Un mec super. Grand DJ Ouais. qui a mixé pour les grands déjà. Ouais. Grands. Madonna, Lady Gaga. Ouais, exactement. Quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh. Surtout quand il m'a dit oui et tout ça, j'ai dit ouf, c'était L'aventure. Jeff LM quoi. Tu vois, j'ai vu ça, j'ai dit, putain, c'est pas. Là on monte de niveau, tu vois. Et donc j'ai envoyé ce titre et ça lui a plu. Et il m'a dit bah, écoute, on peut bosser ensemble. Alors, on a commencé à bosser ensemble. C'est ce mec, il a un don. Tu sais, c'est un passionné. Jeff, c'est un passionné et comme tous les gens passionnés, il sort que du bon. Ils font ça avec le cœur. Et ouais. Donc c'est pas du travail, allez, il faut que je produise, j'en ai marre. Non, c'est. Il y Ben a voilà, du moi j'ai eu de la cœur, chance. Ouais, du Il y a cœur. la musique, il y Ouais. a l'amour. Exactement, exactement. Je pense que c'est un passionné réellement. Il aime ce qu'il fait. Je pense pas qu'il soit résident pour rien dans une radio, une des plus grandes de France, Je t'imagines? confirme. Voilà. Donc c'est que du bonheur et je peux le dire déjà qu'on va travailler sur plusieurs titres maintenant. Ah, c'est La super. machine est lancée, ouais, la machine est lancée. Ça avance vite, du coup, pour toi, on croise les droits. Ouais, grave. Et donc je vous le dis, dans cette EP, ce que tu m'as demandé, Oui. on fait un titre ensemble qui s'appelle Tony est mort. Et ça va être un petit bonbon. Ça, je suis rentré en studio pour le faire. Jeff a fait son boulot dessus. Mhm. Jeff LM a fait son boulot dessus. Moi, je suis rentré en studio et chez Martial Productions. Et bientôt, vous allez pouvoir entendre ce titre. Du coup, est-ce que il y a d'autres médias aussi dans lesquels tu es connu? Les journaux Mais écoute, là, j'ai un qui va pas tarder à venir, une double page sur un journal. Ouais, je suis assez content. Écoute, en fait, c'est un truc de dingue parce que j'ai repris avec le Covid la musique, comme je t'ai dit, la maman elle a appelé et blablabla, et je me suis remis comme ça. Ça fait même pas 4 mois. Et je me suis remis à bloc, j'avais que ça à faire. En plus, tu sais, j'étais enfermé, j'habite en Italie, j'étais enfermé chez moi dans l'appartement pendant 5 jours, pas d'électricité. Donc j'avais que la guitare, j'avais que ça à faire. Heureusement, j'avais une prise dans le couloir pour brancher mon téléphone et mon ordinateur pour recharger chaque jour. Et j'avais que ça à faire. Je me suis remis dans la musique à bloc. Et en 3 mois, 4 mois, j'ai réussi, écoute, à avoir ce double article sur le journal qui va apparaître, je crois, courant en mois d'août. Une interview d'1 heure sur une radio. Encore d'autres qui vont venir que je ne peux pas encore annoncer parce que pour l'instant, on est en train de parler de quoi, comment, etc. On comprend. Et ensuite, voilà, une interview sur Instagram par Disque d'Or Musique. Des articles par Daily Radio, des passages radio, en radio FM, radio web. Enfin voilà, pour moi c'est que du bonheur. C'est du rêve. Figure-toi que j'ai été sur ton blog, Ouais. je me suis renseignée, Qui s'appelle tonyamantini.com, tonyamantini.com, elle a dit. je l'ai dit. Ouais. Et donc du coup, j'ai vu et je voudrais savoir, parce que tu nous as dit un peu que tu t'inspirais de tes histoires, l'étudiante, c'est parti de quoi? Alors est-ce que ça m'est arrivé ou pas, mystère. Mais en tout cas, cette chanson, elle a démarré, tu sais, moi j'habite en Italie depuis peu. Mhm. Et quand je suis arrivé là, quand tu viens d'ailleurs, il faut que tu restes 14 jours, enfin, c'était la loi, en quarantaine, c'est 14 jours enfermé. Et quand je suis arrivé dans mon appartement, je n'avais pas encore d'électricité. Donc 5 jours sans électricité. Mhm. Donc je devais charger mon téléphone et l'ordinateur dans le couloir. Heureusement, il y avait une prise à côté de ma porte. Excellent. Donc je pouvais charger ça, rentrer chez moi. Et puis j'avais que la guitare. Mhm. Donc j'ai passé mes journées à composer, etc., etc. J'ai appelé donc Michel, ma parolière, et j'ai dit écoute, il me faut un texte qui parle de ça. Fais-le-moi le plus vite possible. Et cette chanson, j'ai mis 5 jours à la travailler à bloc, 5 jours à travailler. Et puis 5 jours à fond, j'avais que ça à faire. Hein. Du matin, j'avais pas d'électricité, rien, juste de quoi rebrancher l'ordinateur et de travailler dessus. Et donc voilà, cette chanson est née, je l'ai envoyée à des radios, etc. Machin, et là, je suis passé de playlist à des contacts radio, et là, donc j'ai continué. Pour moi, ça a commencé là, je tournais en rond chez moi, tu vois. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible, c'est trop beau. Et j'y croyais pas tant que je m'étais pas entendu, tu vois. Et quand tu t'entends la première fois, c'est pas mal. C'est énorme. Ouais. Super. Cette émission touche à sa fin, les amis. Merci de nous avoir écoutés. Merci Tony d'être venu. Merci Marie, Ce fut un plaisir. plaisir pour moi. On a hâte d'écouter tes titres et surtout que cette OP sorte et qu'on puisse tout écouter. Très très bientôt. Je l'espère. On a hâte.
Alors, si tu avais un dernier mot à nous dire, Un dernier mot, écoute, je m'adresse à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Je voudrais vous remercier toutes et tous, car c'est grâce à vous si je me fais entendre, c'est grâce à vos commentaires, vos likes, vos partages, vos messages privés en soutien, bravo, machin, etc. Tous ces mots qui font vraiment plaisir au cœur et qui donnent envie de continuer et de vous partager tout ce que j'ai à dire et tout ce que j'ai à faire entendre. Merci mille fois à vous toutes et vous tous. Merci. à très vite en musique.